dit que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Pendant qu'il renverrait les foules, après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils achevèrent la traversée. Amen. Amen, amen, amen. Parole du Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Père Seigneur pour ta présence au milieu de nous, car tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. C'est pour ça, Père, nous élevons ton nom, nous te glorifions. Père, mon Dieu, mon roi, mon Créateur. Merci Seigneur de nous guider. Amen. Ici, nous avons le passage de Matthieu 14, de 22 à 33. Un passage très explicite, un passage très significatif aussi, et un passage qui éveille un peu les consciences des croyants et interpelle les incrédules. Amen. Parce que ce passage nous parle de quelque chose de très important. Quand on donne sa vie à Jésus, automatiquement, on devient, et quand on reconnaît que Jésus est Seigneur et Sauveur, automatiquement, on devient enfant de Dieu. Mais, enfant de Dieu ne signifie pas que on est profondément dans la foi. On est profondément dans la croyance envers Dieu. On est profondément dans la fidélité envers Dieu. Amen. Ici, nous avons un passage qui est... En fait, c'est un peu pertinent parce que nous sommes en compagnie ici. Ici, la parole nous dit... Ensuite, en parlant de Jésus, pardon, ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Amen. Il obligea les disciples à monter dans la barque et le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Jésus ici amène ses disciples. Ils sont déjà autour de lui. Il les pousse maintenant à aller plus loin. Parce que être avec Jésus est tout un exercice. Et aller plus loin avec lui, c'est encore plus fort. C'est comme quelqu'un qui va pour un combat ou pour une compétition, qui doit s'entraîner. Mais pour gagner cette compétition, il faut aller plus loin, il faut pousser plus loin. Mais qui encadre ces sportifs à gagner cette compétition? C'est un entraîneur. Et cet entraîneur pousse
il pousse ses sportifs, il les pousse à pouvoir aller au maximum afin de pouvoir gagner cette compétition. Ici, on voit Jésus un peu comme l'entraîneur. La parole nous dit, ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque, à s'engager, et puis à le précéder sur l'autre, à traverser, à aller de l'autre côté. Parce que lui, il allait les rejoindre de toute façon. Ici, il faisait barrage à ceux qui étaient peut-être indésirables, ou bien ceux qui ne faisaient pas, parce qu'il avait le discernement. Mais ce qui est sûr, il allait les rejoindre. Amen. Amen. Ensuite, après les avoir envoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Et Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il dit, viens, Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. L'entraîneur qui est Jésus connaît déjà le résultat qui sera donné à la suite de l'effort de son équipe. Il leur montre toutes les techniques parce qu'il a confiance, il sait qu'ils peuvent y arriver. Ils ont toutes les facultés pour le faire. Mais l'équipe n'a pas confiance en elle-même. L'équipe ne se rend pas compte de ce qui est en eux et ce qu'il a mis en eux. Parce qu'ils restent charnels. Ici, c'est la même chose avec les croyants, les disciples, tous ceux qui font partie du corps de Christ. Il y a beaucoup qui sont dans le corps de Christ, qui restent charnels. Il y a très peu qui sont spirituels, qui montent à un cran au-dessus. Et ici, ce passage nous montre justement cette différence. Comment des disciples de Jésus, ceux qu'il a choisis, ceux qui l'entourent, qui ont marché avec lui tout le temps, qui le connaissent parfaitement, ont encore quelque chose qui cloche. Ce passage nous parle de ça. On est dans la parole, on maîtrise la parole, on connaît les résultats. Le Seigneur nous a montré beaucoup de passages. On étudie la Bible, on lit la Bible, on maîtrise des passages bibliques, mais au niveau de la foi, il y a un problème. Au niveau de la foi, il y a un problème. Parce que on sait déjà que c'est gagné. Parce que Jésus va monter. Jésus est en train de faire un dessin de son parcours pour montrer la victoire. Cette victoire qui a été déjà proclamée. À travers tous ces prodiges, il est à monter. Et ils ont même deviné que c'est lui. C'est pour ça qu'ils le suivent. Il les a convaincus par voies et moyens. Mais malgré tout ça, il y a un problème quelque part. La preuve, un seul vent s'élève et c'est la panique totale. Le diable remue sa queue et c'est la panique totale. Alors qu'ils ont l'assurance qui est avec eux. Ils ont cette assurance-là que personne d'autre n'a, qui est avec eux. Mais c'est la panique totale. Ce qui fait que il y a une question qu'il faut se poser. À quel niveau nous nous retrouvons quand nous suivons vraiment Jésus? À quel niveau?
C'est un mea culpa. C'est une question qu'on doit se poser. Amen. La parole nous dit qu'il n'abandonne pas. C'est le berger qui n'abandonne pas ses brebis. Il peut même abandonner 99 à cause d'une seule et aller la chercher, la ramener parce que notre vie est très importante pour lui. Il a été envoyé en mission pour nous sauver par le Dieu Tout-Puissant. Amen. Mais malgré ça, quand on met un pied devant et il y a un petit caillou qui tape le pied, tout de suite, on est dans la panique. On ressent la douleur. On s'assoit, on attrape le pied. On pleure le mal plutôt que de glorifier le Seigneur pour ce qui est arrivé. Plutôt que de glorifier le Seigneur parce que ce petit mal qui est arrivé pouvait éviter des choses encore plus graves. Amen. Pour ça, justement, ici, la parole nous interpelle en nous parlant de ce passage. Parce que Jésus même est un peu étonné. Jésus qui a donné tous les enseignements, il a marché avec eux, il leur a montré tout, il leur a parlé de tout. C'est un groupe de personnes qu'il a spécialement choisi au milieu de tant de personnes. Parce qu'il est né dans un pays où déjà la croyance était comme une culture. La croyance était une tradition. Donc ce sont des gens qui savaient déjà la valeur du Dieu Tout-Puissant, la puissance de Dieu. Ils connaissaient ça. Parce qu'avant Jésus, ça existait. Depuis Moïse, déjà. Mais arrivé à ce niveau-là, normalement, ils devaient se dire, s'ils ont reconnu que Jésus était l'envoyé de Dieu, Jésus était le Fils de Dieu, Jésus était Dieu, ils ne devaient même plus s'inquiéter. Quel que soit ce qui se passe, ils devaient se dire, Jésus va nous sauver. Mais le vent est venu, ils ont paniqué, croyant qu'ils allaient se noyer, alors qu'ils sont sous la protection de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Le corps du Christ doit se poser cette question. Qu'est-ce qui ne va pas malgré tous les enseignements, malgré tous les pasteurs, malgré tous les hommes de Dieu qui envoient la parole? Même parmi les hommes de Dieu, ce problème se pose. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le diable est fort? Alors qu'il a été, le diable a été dominé, le diable a été vaincu pour nous. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi encore doutons-nous? Pourquoi encore avons-nous ce problème? Pourtant, on est convaincu que ça a été fait. On est convaincu que ça a été fait. On est convaincu que cela a été fait, que Jésus a fait ce travail pour nous sauver. Il a payé pour nous. On est convaincu, c'est pour ça, justement, on a donné notre vie à Jésus. On a reconnu que c'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui est Sauveur. Mais pourquoi, quand il y a des troubles dans nos vies, on a encore il y en a qui s'asseyent, qui doutent. Il y en a qui vont même jusqu'à rétrograder. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le Dieu qu'on suit est un Dieu qui a des petites ombres, de variations? Est-ce que le Dieu qu'on suit est un Dieu qui est faible quelque part? Alors que la parole nous dit c'est celui-là qui veille et ne sommeille jamais. Il n'a aucune ombre de variation. C'est le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et de la mer aussi. De toute la création, c'est lui qui a tout mis sur pied, qui a tout programmé. Même le diable dont on parle, c'est lui qui l'a créé. Alors qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme si on voit le président, et puis le président nous donne l'assurance que c'est lui. C'est lui qu'il faut venir voir, c'est lui qui nous protège. Mais quand on voit son chef du protocole qui nous menace, on a peur du chef de protocole. Alors que le président nous a dit, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vous protège. Je pense que les croyants, les chrétiens doivent revoir un peu, surtout ceux qui sont
dans cette situation doivent revoir un peu. C'est bien de connaître la parole, de maîtriser. Mais le point culminant de la chrétienté, je pense que c'est la foi. La foi a besoin d'un exercice spécial. Parce que sans la foi, il y a un problème. Ou bien quand c'est une foi qui est diminuée, il y a un grand problème, c'est une porte ouverte. La Bible nous dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Amen. Pourquoi il rôde? Parce qu'il ne peut pas toucher. Il tourne autour. Mais, pardon, si le diable veut attaquer, il attaque. Lui, il est sans pitié, il s'en fout. Au contraire, il est là pour détruire toutes les œuvres de Dieu, du Seigneur. Mais pourquoi il tourne autour et il ne touche pas? Et il attend une occasion pour frapper. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît la puissance qui protège les enfants de Dieu. Mais il attend que les enfants de Dieu aient une faiblesse eux-mêmes. Ils aient une porte ouverte. Et ils s'infiltrent et ils frappent. Et cette porte-là, c'est la foi. Si la foi descend, il y a problème. Parce que la foi va amener la panique comme on voit ici. La panique comme on voit ici avec les disciples qui sont dans la barque. Où ils voient, d'abord il y a le vent qui est en train de menacer de chavirement. Ils ont peur. Ensuite, ils voient Jésus marcher sur l'eau. Ils ont peur. Et quand Jésus les rassure, il rassure Pierre, un autre vent vient, c'est fini. Pierre oublie même que c'est Jésus qui regarde. Il oublie même que c'est Jésus qui l'a appelé. Il oublie que c'est Jésus qui le protège. Il oublie que c'est Jésus qui est en face de lui. Il oublie que c'est la croix victorieuse qui a été annoncée depuis. Il oublie tout ça. Parce que Pierre, comme je l'ai dit, ce sont des gens qui sont nés même dans l'enseignement de l'Ancien Testament. Eux, bon, ce sont des Juifs, donc ils sont dans l'enseignement de la Torah. La Torah et l'Ancien Testament sont très proches. Amen. Amen. Donc c'est du même Dieu qu'on parle. Pierre connaît tout ça. Malgré cela, il oublie en une fraction de seconde. En une fraction de seconde. C'est comme quelqu'un qui est pieux, qui est enfoncé dans la parole et qui doit normalement avoir la maîtrise de soi en toutes circonstances. Et puis, un enfant vient, au passage, le gifle. Il oublie tout son enseignement. Il oublie tout. Et il se rentre dans une colère pour se venger physiquement. Le problème charnel prend le dessus. Amen. Amen. À partir de ce moment-là, quelles questions peuvent se poser les autres qui sont à côté si l'homme de Dieu même n'a pas pu maîtriser la situation? Pierre n'arrive pas à maîtriser, il panique parce qu'il y a un vent contraire qui a soufflé. Il va vers Jésus et puis il entend des bruits bizarres. C'est fini, il oublie que Jésus est là. Donc il favorise le diable. Il favorise la présence du diable. Alors qu'il devait normalement l'ignorer, il devait dire de toute façon, c'est Jésus qui m'a appelé. Quel que soit ce qui se passe, Jésus est témoin. Il laisse cette responsabilité. C'est pour ça, à la suite, Jésus, quand il voit d'abord que Jésus qui marche sur les eaux arrive, il panique. Jésus les rassure et dit, c'est moi. D'abord, il le traite de fantôme et Jésus leur dit, n'ayez crainte. C'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Amen. Amen. Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers les eaux. Et il dit, viens.
Pierre sortit, mais quand le vent contraire souffla, Pierre est pris de panique. Il est pris de panique et il crie à ce que Jésus le sauve. Et Jésus le sauve parce que Jésus n'abandonne pas. Malgré la situation, Jésus n'abandonne pas. Mais ce qu'il nous demande, c'est de conserver cette armure qui est la foi. De toute façon, il va nous sauver. Mais de conserver cette armure qui est la foi, de la faire grandir. La foi est comme un muscle. Si on ne la travaille pas, elle reste comme elle est. Mais si on la travaille, elle grandit. Et en ce moment-là, on prend autorité très facilement par là. Parce qu'on a la foi qui est grande, qui est forte. Donc, ça nous permet de prendre autorité facilement. Très, très facilement. Et tranquillement même. Mais si on veut prendre autorité par rapport à une situation, et puis, on a un petit doute encore dans le cœur. Le diable, là, lui, il voit ça. Hein? Donc, ça ne lui dira rien. Tout ce qu'on va dire, ça ne lui dira rien. Alors que, si il sent qu'il y a une assurance ferme, il va trembler. Il va dire non, ici, là, il y a le feu qui va se dégager si je ne fais pas attention. Voilà la différence. Le diable connaît l'autorité de Dieu. Il connaît très très bien. Et quand Dieu nous transmet cette autorité, il faut qu'on sache la ménager. Il faut qu'on sache l'utiliser. Quelqu'un ne peut pas partir à un examen s'il n'est pas préparé pour l'examen. Ça sera difficile. Ça sera très très difficile de passer l'examen. Toute personne qui va passer un examen se prépare pour pouvoir passer cet examen. Et la foi, c'est la même chose. On se lance dans le chemin du Seigneur, on se lance à marcher, on s'engage à marcher avec le Seigneur. La foi, c'est l'examen, c'est l'exercice qui permet de passer cet examen. Et on doit penser à cela, c'est très 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 sérieux parce que le diable, il sait ça. Il sait que ça, c'est le grand problème des enfants de Dieu. C'est le grand problème des chrétiens. On est pauvre, on pleure parce qu'on n'a pas l'argent. Alors que la parole dit, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Mais on pleure à un tel point que le diable va envoyer quelqu'un nous proposer de l'argent. On peut tomber dans le piège. Ça se voit, il y a beaucoup, on voit beaucoup d'enfants de Dieu tomber dans le piège à cause d'argent. Et l'argent, on sait très bien qu'est-ce que véhicule l'argent qui vient du diable. Beaucoup le font. Même si on le fait en cachette, Dieu là, lui, il voit tout. Il y en a qui le font en cachette et ils viennent s'asseoir. Amen. Donc par la suite, Jésus dit, quand Jésus étendit la main à Pierre, il lui dit ensuite, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'ils ne sont pas encore prêts. Il se rend compte que ses enfants ne sont pas encore prêts, malgré tout ce qu'il a fait pour eux. Malgré tout ce qu'il a fait, Jésus se rend compte. Jésus se rend compte. Et ça fait mal quand, par exemple, tu as fait tout un effort et tu te rends compte que ton enfant n'est pas prêt. Tu te rends compte que les personnes que tu as enseignées, que tu as prises en main pendant longtemps, échouent. Tu te rends compte de cela, ils échouent, ils ne sont pas prêts. Et là où ils vont, c'est à la catastrophe. Ça te fait mal parce que ce sont des efforts vains que tu as fournis. Et c'est ce que Jésus ressent. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc tu doutes de ma présence, tu doutes de moi? Parce qu'il y a un petit vent qui te fatigue, tu doutes que je suis là, que je suis capable de stopper ça. Amen. Mais malgré cela, il a quand même sauvé Pierre. Tous les deux, ils montaient dans la barque et le vent
combat. Aussitôt, quand le vent s'est rendu compte que Jésus a pris autorité, le vent a stoppé net. Et ça, c'est le diable. Quand il sait que la présence de Jésus est là, il arrête ses bêtises. Il arrête ses bêtises. Tous les bruits, les jacasses qu'il fait, quand il sait que l'enfant de Dieu est confiant, il arrête ses bêtises. Il y a un pasteur qui avait témoigné qu'une fois il devait aller, c'était aux États-Unis, je ne me souviens pas du nom, j'avais vu le témoignage il y a longtemps. Il devait aller évangéliser dans une contrée loin de chez lui, mais c'était la nuit. C'est la nuit et c'était une réunion même, je pense, de prière et il devait aller, il n'avait pas de véhicule. Bon, il avait deux choix. Le chemin qu'il devait prendre, où c'était éclairé, c'était une route éclairée, était très loin. Et s'il prenait ce chemin, il n'allait pas arriver dans les temps. Et le raccourci qu'il devait prendre, c'était contourner une montagne, passer dans une montagne, mais là-bas, c'était l'obscurité. Et là, il arrivait même plus tôt. Et il maîtrisait la situation, il maîtrisait les deux chemins. Alors, il a décidé de prendre le chemin qui allait lui permettre d'arriver tôt. Il prend ce chemin-là, et en chemin, un peu plus loin dans la montagne, il y a un buffle qui sort de quelque part, il ne sait pas d'où, qui lui bat à la route. Prêt à le cogner. Donc, il prend autorité. Il dit, le buffle s'est sorti, s'est braqué, mis devant lui, prêt à le cogner. Dans le noir là-bas, dans la montagne. Donc, il prend autorité au nom de Jésus. Quand il déclare la parole, le buffle tourne, il part, il libère le chemin. Si c'était un esprit, il ne sait pas. Si c'était un vrai animal, il ne sait pas. Ce qui est sûr, il partait faire le travail de son Dieu. Son père l'avait envoyé en mission et lui avait donné une autorité. Et c'est par cet ordre de mission, il a pris autorité et il est parti. Là, le chemin a été ouvert et il est arrivé à bon port. Ça, c'était son témoignage. Un grand pasteur aux États-Unis. Et c'était dans les années antérieures. C'était très... C'est pas de maintenant. Amen. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la foi est déterminante. La foi est déterminante. La foi nous permet d'atteindre des sommets même que nous-mêmes, nous ne pouvons pas imaginer. Amen. Donc, ceux qui étaient dans la barque, qui ont vu la situation, qui sont rendus compte de ce qui s'est passé, se prosternèrent devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils se sont rendus compte de son autorité, ils se sont rendus compte de cette puissance que Jésus dégage. Et ils ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Jésus ne demande pas la gloire. Tout ce qu'il demande, je vous donne. Oui. Je vous demande. Je vous demande. Je vous demande. Jésus nous recommande de prendre ce qu'il nous a laissé. Il nous demande de prendre autorité. Il nous demande de marcher avec cette autorité. Il nous demande de dominer avec cette autorité sur les mauvais esprits. Amen. Donc ici, nous voyons que le Seigneur, par sa présence, permet de surpasser beaucoup de situations. Il nous recommande de travailler notre foi. Il nous recommande de marcher avec une foi grande. Il nous recommande de combattre avec une foi grande. Parce qu'on ne peut pas aller à la guerre, on ne peut pas aller en guerre, on ne peut pas aller en bataille si on n'a pas une armure, on n'est pas prêt, on n'est pas protégé, on n'est pas entraîné.
Et qu'est-ce qui nous permet justement d'avoir tous ces éléments-là en un? C'est la foi, le niveau de la foi. Amen. Amen. Le niveau de la foi, notre niveau de foi. Il faut absolument, que notre foi soit travaillée. Il faut absolument que notre foi soit grande. Il faut absolument que notre foi soit grande. Et cela, justement, nous permettra d'aller de l'avant. Amen. Cela, justement, nous permettra d'aller de l'avant. Seigneur, je te remercie pour cette parole aujourd'hui, parce que c'est toi qui es Dieu. Parce que c'est toi qui es notre enseignant. Parce que c'est toi qui es notre guide. Par ta lumière, Seigneur, tu permets à tes enfants d'être éclairés. Tu ouvres les intelligences et tu donnes la sagesse. Tendre Père, nous te glorifions, nous te magnifions. Ô Dieu Tout-Puissant, prends contrôle de toutes choses, Seigneur. Et fais de sorte, Seigneur, que nous puissions marcher dans la foi. Que nous ayons une foi grande. Que nous ayons une foi qui nous permet de surmonter justement toutes les épreuves de la vie. Ô Père Dieu Tout-Puissant. Père Dieu Tout-Puissant. Père Dieu Tout-Puissant, nous te faisons appel. Père Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin, Seigneur, que notre foi grandisse. Nous avons besoin, ô Dieu Tout-Puissant, que notre foi grandisse. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin que notre foi grandisse. Que cette foi-là, Seigneur, cette foi que tu as mis en nous, que cette foi que tu as mis en nous, Seigneur, grandisse. Que cette foi-là nous permet de surmonter les montagnes, les épreuves de nos vies, les Goliaths de nos vies. Par la foi, David a dominé. Par la foi, David a vaincu. Par la foi, Moïse a vaincu. Par la foi, Josué a vaincu. Par la foi, Job a vaincu. Par la foi, Jonas est revenu à Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous demandons au Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui siège sur le trône de grâce, qui permet toutes choses, qui donne par sa grâce toutes choses. Nous lui demandons, nous élevons la voix à ce qu'il nous donne, Seigneur, à ce qu'il nous donne la foi, à ce qu'il grandisse notre foi, à ce qu'il nous permet d'avoir une foi grande, qui nous permet de prendre le dessus sur l'ennemi, qui nous permet de dominer l'ennemi. Car l'ennemi est là, c'est un serpent, c'est un scorpion. Et il nous donne justement cette autorité de fouler, justement le serpent et le scorpion, de marcher sur le serpent et le scorpion. Mais si on n'a pas la foi, est-ce qu'on peut marcher sur un serpent? Si on n'a pas la foi, est-ce qu'on peut marcher sur un scorpion? Oh Père Dieu Tout-Puissant, prends contrôle de notre vie. Guide-nous, Seigneur. Grandis notre foi. Fortifie-nous dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a un témoignage? Pas de témoignage? Okay, you better open the portal. Non. Même si tu fais n'importe quoi, quand on n'a pas fini, on ne peut pas te donner. Témoignage. Je voudrais rendre gloire à Dieu et dire merci au Seigneur de ce que
le Seigneur nous donne la victoire. Le témoignage que je voudrais faire, c'est par rapport aux serviteurs de Dieu qui sont arrivés ici hier. Ils sont venus et non, Christian n'a pas fini. Je te dis que c'est quand on finit qu'on te donne. Et si tu continues, même quand on va finir, on ne te donnera pas. Donc, quand les serviteurs de Dieu sont venus hier, ils sont arrivés et la dame a appelé pour dire qu'ils sont très bien arrivés. Elle était vraiment contente. Donc, elle m'a donné son numéro hier. Donc, nous voulons rendre gloire à Dieu. Amen. Oui, je sais que le Seigneur est parti avec elle, est venu avec eux et les a ramenés. Donc, c'est ce témoignage que je fais. Je voudrais rendre gloire à Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Moi, j'ai un témoignage, c'est que si tu as le témoignage, Christ, tu donnes ton témoignage aussi. Tu as le témoignage? Do you have a testimony what God did for you? Because me, I'm giving my testimony because the man of God was here yesterday. The pastor and his family. The pastor, his wife, and Daniel. God helped them to come here safely, and God brought them back to the house safely. When they reached home, they were happy, and Daniel's mom called me to say thank you and to thank God that they reached the home safely, so that we come to give all the glory to God. Can we clap? Amen. Can you clap for Jesus? Let's clap Amen. for Jesus. Amen. Clap, Amen. clap, clap, Amen. clap for Amen. Jesus. Amen. Do you have a testimony? What Jesus did for you? Okay, Maurice is Amen. gonna give us. Moi, j'ai un témoignage, c'est que Chris, quand je donnais ma vie à Jésus, j'ai toujours voulu servir le Seigneur, mais je ne connaissais pas. En fait, comme on ne connaît pas les voies du Seigneur, on peut avoir une envie de le faire, de faire quelque chose. Mais Dieu seul sait et détermine exactement comment il faut marcher avec lui. Amen. Amen. Je me suis lancé dans beaucoup de choses. Mais ce que je voulais, c'était mon souhait, c'était d'avoir des enseignements pour pouvoir servir le Seigneur. C'était d'avoir des cours pour pouvoir mieux maîtriser et servir le Seigneur. Et je me suis confronté à beaucoup d'obstacles. J'ai été confronté du moins à beaucoup d'obstacles. J'ai cherché sur Internet, j'ai eu des correspondances qui n'ont pas abouti. J'ai recherché vraiment, j'ai été même suivre certains cours. Enlève le pied à la fenêtre, Chris, ça ne se fait pas. J'ai été suivre certains cours. Quand on finit, si tu ne te comprends pas bien, J'ai été suivre certains cours qui n'ont pas abouti. Franchement, j'ai cherché. Et au moment où j'ai baissé les bras, le Seigneur... Chris, tu fais quoi, non? Power cut. Au moment où j'ai baissé les bras, You have won. Old message. Message 1. Sunday, 15 November 4:40 p.m. au moment où j'ai baissé les bras, When? Chris, arrête ça. I stopped. au moment où j'ai baissé les bras, je me disais, bon, de toute façon, Il n'y a c'était... pas de téléphone après. Au moment où j'ai baissé les bras, je me disais que ce n'était pas une priorité. Le Seigneur est passé par différentes voies. Et aujourd'hui, l'enseignement est venu nous trouver à la maison. Amen. À travers même une église, un organisme qu'on ne connaissait pas. On n'avait même pas idée que cela pouvait venir d'eux. Le Seigneur a permis cela. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce que c'est lui qui connaît les désirs de nos cœurs et c'est lui qui connaît les voies par lesquelles cela peut aboutir. Amen.
Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. La sœur Grâce, si tu peux faire la prière de clôture. On va prier. Ferme les yeux. Éternel Dieu de bonté et de gloire, Père en qui il n'y a aucun nombre de variations, nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir et te dire merci. Merci Papa Seigneur pour le premier culte que nous faisons Papa Seigneur dans cette maison. Merci parce que tu as utilisé ton serviteur, ce qu'il a longtemps recherché. Papa, tu lui as donné, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur Saint-Esprit parce que tu étais au contrôle. Merci même, oh Papa Seigneur, pour malgré toutes les tribulations que nous avons eues, les troubles, Papa Seigneur, l'ennemi a été agité, mais Papa Seigneur était sous ton contrôle au nom de Jésus. Nous te rendons toutes les multiplications de grâce. Merci pour ta parole qui est sortie. Cette parole, Papa Seigneur, qui nous demande d'avoir la foi, de reconnaître, Papa Seigneur, ta divinité. Papa, de nous prosterner, car, Papa Seigneur, quand ceux qui étaient dans la barque se sont rendus compte au nom de Jésus, que tu as, les vents même t'obéissent, ils se sont prosternés. Ça veut dire qu'ils t'ont adoré. Oh mon Dieu, mon roi. Et papa, ils ont reconnu que tu avais une divinité suprême, une divinité céleste. Que toute la gloire te revienne. Donne-nous de marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous. Donne-nous, accorde-nous ta puissance pour t'obéir dans tout ce que tu nous demandes de faire. C'est dans la puissance du possible, notre Seigneur Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Jésus-Christ, c'est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre main.